Et bonjour à tous, aujourd'hui vidéo un peu spéciale, un peu divertissante, parce que je me suis dit, c'est vrai que depuis que je fais des vidéos, en fait, on ne me voit pas réellement résoudre les cubes. Donc peut-être que les plus parano d'entre vous se demandent même si je sais le faire, mais c'est vrai que ça ne me venait pas à l'esprit en particulier de faire des vidéos de résolution. Et donc je me suis dit, bah, ce serait l'occasion de le faire pour l'occasion là actuellement. Donc j'ai réuni tous les cubes que j'utilise le plus souvent et donc je vais les faire un à un grâce à ce site là qui est sur mon setup, qui comprend notamment ici une suite d'algorithmes de mélange qui va changer après chaque résolution. Donc on va regarder ça dans un instant. En sachant que j'utilise la méthode débutante, hein, donc parce que j'ai jamais réussi à passer à autre chose, ça fait plus de 10 ans que j'utilise cette technique là, donc bien entendu j'ai eu le temps de la peaufiner. Je suis pas un top tier non plus. J'ai une moyenne qui tourne autour de 25 secondes, donc je vais essayer d'honorer cette moyenne-là, malgré la pression d'être filmé. Voilà, alors on va commencer avec le GAN 356 XS, qui est un des derniers cubes que j'ai reçu en 2019, qui a la particularité d'être léger, d'avoir un plastique mat, et d'avoir 3 niveaux de personnalisation au niveau des aimants. Donc un cube haut de gamme, je ne sais pas si on peut aller jusque là, mais en tout cas un cube qui a une certaine qualité et qui propose pas mal de features. Et c'est un cube que j'apprécie énormément manipuler. Donc tout de suite on est parti pour mélanger. Le mélange ça consiste simplement à suivre les lettres qui sont inscrites sur le site, qui correspondent chacune, quand on les fait bien, chacune à une face du cube. Voilà, donc là mon cube il est mélangé. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais partir sur une phase d'inspection pour savoir par où je commence. D'accord, je sais pas exactement comment faire, mais pourquoi pas comme ça. Voilà, donc là on est sur 25-67, c'est pas mal, sachant que ma moyenne elle tourne autour de 25 secondes. Mais ce serait quand même mieux d'aller en dessous. Donc on va retenter. Ah, ah tourne. J'ai appuyé un peu vite en fait. Le cube était dans un état en fait où ça tournait pas. En principe ça aurait dû tourner, donc je pense que je serais pas beaucoup plus loin si j'avais attendu que ça tourne. Je crois que je serais à 22-30, quelque chose comme ça. Donc là on est sur un temps un peu plus réaliste vis-à-vis de ma moyenne. Enfin, c'est pas les temps que je fais le plus souvent, bien entendu. Si ma moyenne est de 25 secondes, c'est que ça tourne souvent à 24, 26 ou 25. Donc là c'est un temps très positif. Et on va en faire un petit dernier pour la route. Alors, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Donc voilà, mes 3 résolutions avec le GAN XS. Alors là, on va prendre plutôt le 3x3, le Huawei M, donc Huawei M, qui est un cube que j'ai depuis 2 jours, donc ça fait partie de mes premiers cubes de 2020, donc je ne suis pas très habitué avec, mais j'ai quand même eu le temps de faire suffisamment de résolution pour me dire qu'en fait c'est un cube qui a énormément de potentiel, je l'aime beaucoup.
Il n'est pas flexi pourtant, moi j'aime bien les cubes flex, mais il est très prometteur et à mon avis il sera dans mon top 5, voire de top 3, si je me familiarise vraiment bien avec. Alors tout de suite on mélange. De la même manière, je vais faire 3 mélanges de ce cube-ci. On regarde par où on commence. Généralement, je fais en sorte de commencer toujours par pour avoir une face, la première face le plus rapidement possible. Ouais, je suis pas chaud là, mais ouais. On va commencer. Voilà, bon, on a honoré la moyenne. Donc c'est bien, c'est un bon début. On va essayer de continuer sur cette lancée-là. Ok, bon, là, il n'y a pas vraiment photo. C'est même plutôt bon. Et enfin le dernier. Et à tout moment, on peut tomber sur un mélange assez exécrable qui vous fait passer à 29-30 secondes. Hein. On n'est pas à l'abri d'une catastrophe, d'un accident, on va dire. Ah bah oui. J'ai failli faire compliqué alors que... C'est un peu de la stratégie, hein, le Rubik's Cube au final. Suffit pas de savoir les formules, il faut aussi savoir où les appliquer et identifier, on va dire, les cas qui font le plus gagner du temps pour optimiser à fond tout ça. C'est très bien, c'est parfait, rien à dire, très bon cube. J'espère que ça va se poursuivre sur les cubes suivants. Alors ensuite on va enchaîner sur le Dayan Tengyun. Dayan Tengyun qui est un cube très léger, très flexible aussi, et qui est extrêmement silencieux, donc très agréable à utiliser pour votre entourage, on va dire, si vous deviez choisir un cube discret. Sorti en 2018, qui a malheureusement un défaut, c'est que les aimants sont extrêmement faibles. Donc ce qui va faire que parfois vous allez faire ce qu'on appelle un overshoot. Un overshoot, c'est quand vous tournez une face plus loin que ce que vous vouliez. Parce qu'en général, les cubes qui ont des aimants permettent justement de stabiliser et de rattraper une face qui va un peu trop loin. Et là, comme les aimants sont un peu trop faibles, eh bien, on se retrouve à patiner avec. Donc c'est dommage, ils auraient pu mettre des aimants un peu plus puissants. Après du reste, ça reste un cube extrêmement performant comme vous pouvez le voir. Allez. Pénible, pénible. Donc 27 secondes. Alors c'est pas ouf, je m'attendais à faire mieux quand même. Mais ça patine. On peut rien faire contre. C'est un cube qui est très agréable à l'oreille, qui est très agréable au tourner. Il est vraiment très doux. Mais bon, il n'y a rien à faire. Parfois, en fait, faut se canaliser un peu pour pas aller trop vite. De peur justement que les aimants ne fassent pas leur boulot. Ils le font déjà pas, mais
Pour compenser, on va dire, la faiblesse des aimants, il faut se retenir un petit peu, et ça c'est toute la problématique de ce cube, en tout cas pour moi. Voilà, donc quand on y arrive, ça donne quelque chose. Et enfin, le dernier. Même en le mélangeant, des fois, ça s'aligne pas correctement. C'est dommage, c'est dommage. Ok. Ah. Voilà. On reste dans les clous, à part la première résolution qui était un peu, qui débordait un peu. Donc un cube quand même très performant malgré tout. Ensuite, on va partir sur le MGC V1. MGC V1, c'est mon premier cube magnétique. Je crois que je l'ai eu fin 2017. Et c'est un cube qui m'a posé énormément de problèmes puisque c'était la phase de transition entre le non magnétique et le magnétique et j'ai pas trop aimé ça. Je suis plutôt passé sur d'autres cubes magnétiques. Celui-là, je l'ai rangé. Et tout récemment, en fait, en novembre 2019, je l'ai ressorti et je voulais l'essayer rétroactivement avec le recul que j'avais sur ces cubes-là. Et je l'ai trouvé assez génial, donc j'ai continué à l'utiliser. C'est pas un main, mais ça reste un cube agréable avec le recul. Bon, voilà, je peux pas avouer, je suis un peu sceptique. Mais j'étais pas tranquille, hein. Je pensais que j'étais à 26-27. Mais bon, ça s'est bien passé. On va continuer sur cette lancée. Oui. Ok. Bon voilà, quand je vous dis que finalement ça tient malgré son âge et malgré la génération du cube. J'ai absolument pas les mêmes résultats avec le MGC Elite, qui est une version ultérieure. On le verra tout à l'heure. Bon, bah, on va faire le dernier hein, pour boucler la boucle. Les temps que je fais ici sont pas du tout représentatifs du classement des cubes. Hein. Si vous voulez, il y a une part d'aléatoire quand même. Il faut vraiment faire des sessions prolongées pour savoir, pour pouvoir comparer des cubes entre eux en fait. Là, c'est pas parce que je fais des meilleurs temps sur celui-ci que sur un autre qui est plus récent ou que j'aime mieux que celui-ci est statistiquement le meilleur. Il y a beaucoup plus de paramètres à prendre en compte. Ah, il a pas fait ce que je voulais. J'aurais dû faire 2 tours. J'ai perdu du temps. Mais c'est pardonné. C'est pardonné. Bon voilà, bah, un excellent cube, hein, le MGC version 1.
Et donc quoi de mieux pour enchaîner sur le MGC 1 que d'aller sur le MGC Elite, qui est la version 2020 de ce cube. Enfin la version 2020, non, c'est une nouvelle version, qui me satisfait un peu moins, parce qu'il y a énormément de ce qu'on appelle de lock-up. Les lock-up, c'est quand le cube, durant les manipulations à haute vitesse, on va dire, bloque, quand il faut vraiment forcer, ou alors quand il faut s'y reprendre à 2 fois pour un mouvement. C'est très gênant durant la manipulation, et généralement c'est synonyme de cube pas main du tout. Et ça m'est arrivé là, sur les 2 jours de pratique de rencontrer ce genre de problème, malgré le setup. Le setup, c'est toute la phase par laquelle on passe pour gérer la tension, pour desserrer le cube, etc. Et malgré ça, j'ai toujours pas réussi à me débarrasser des problèmes de lock-up. Je les sens déjà, j'en ai marre. C'est vraiment dommage, hein, parce que le cube a l'air d'être vraiment génial en dehors de ça. Je pense juste qu'il a des problèmes de lock-up assez horribles. Ou alors j'ai un style de résolution qui ne correspond pas. Malgré que les temps soient pas catastrophiques. 26 secondes, je m'attendais à beaucoup plus. J'ai fait des sessions où j'étais plus aux alentours de 28, 29, 30 avec ce cube. Peut-être que cette session me fera mentir. Mais je suis pas très à l'aise avec en réalité. Parce que rien que le bruit qu'il fait, même si ça bloque pas de manière permanente, même si vous arrivez quand même à le décoincer en forçant, il y a tout ce bruit et puis ce ralentissement pendant que vous résolvez qui est vraiment très désagréable. Tous ceux qui ont un cube qui fait du lock-up, à mon avis, me comprennent. Là, j'ai un temps qui est vraiment cool, mais j'ai pas kiffé. J'ai pas kiffé parce que je sentais que j'aurais pu faire beaucoup mieux. Je pense que j'aurais pu gagner au moins 1 seconde et demie. Mais je le sens, il y a vraiment des problèmes de lock-up qui ne se retrouvent pas sur sa version 1. Je ne comprends pas. Je comprends pas l'architecture de ce cube, je sais pas pourquoi c'est parti là-dedans. Peut-être que des gens trouvaient que la version 1 était trop flexible et du coup pour la stabiliser ils l'ont un peu serré, serré. Ils ont repensé l'architecture des pièces sur la dernière version. Mais moi ça me convient pas du tout. Évidemment. Ah. Bon, c'est pas catastrophique non plus sur cette session, je dois bien l'avouer. J'aimerais bien avoir des temps comme ça quand je me fais des sessions longues. Mais bon, c'est pas le cas. C'est un cube que je vais encore poncer pendant 1 mois. Généralement, c'est ce que je fais. Quand j'ai un cube, je fais 1 mois et demi avec avant de me décider. Et qui sait, peut-être que d'ici quelques années, je vais le ressortir d'un tiroir en me disant, bon, bah finalement, ça va. Mais en le sortant de la boîte, j'ai trouvé ça excellent. Et plus je l'utilisais, plus je me rendais compte qui ne me correspondait pas, en tout cas, pas en l'état. Maintenant, je vais essayer de le poncer un peu et voir si à long terme, ça donne quand même quelque chose. Alors ensuite, on va passer sur des cubes un peu plus petits. Donc là, je vais passer sur un 55 mm qui est le Yuexiao EDM. Yuexiao EDM, qui à l'époque où il est sorti, était un cube qui proposait, un des premiers cubes à proposer en fait la possibilité d'ajuster les aimants, la puissance des aimants, simplement en glissant l'aimant de haut en bas. Ça permettait d'avoir soit un aimant faible, soit une puissance faible, soit une puissance forte. Et aussi, il est relativement léger en vrai. Mais l'ajustement des aimants a été un argument de vente à l'époque. C'est pour ça que je l'avais pris.
un seul tour. Ouais. Vous allez peut-être vous en rendre compte, mais ce cube il est extrêmement rapide. Les aimants, je les ai mis de manière à ce qu'ils soient relativement... à ce que le cube ne soit pas trop pété, trop flexible, malgré qu'il est quand même déjà bien. Donc je trouve qu'on a un bon compromis. Il fait juste un bruit quand on va très vite. Bien entendu, c'est pas le cas tout le temps, mais quand on va très vite, il fait un bruit de plastoc un peu creux qui est... Voilà, qui est pas top, mais bon, on s'y fait. Je crois que vous voulez de quoi, vous voyez de quoi je veux parler. Ah. Ah oui, d'accord, ok. Ouh là là, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas compris, je pensais que j'étais bien. Bon, petit accident là. On va essayer de rattraper ça. Donc quand je vous dis que vraiment ça peut être très variable les expériences d'un mélange à l'autre. Sauf que là j'ai pas trop compris, c'était peut-être ma manipulation qui était un peu approximative, je ne sais pas. J'arrive pas trop à m'expliquer la différence. Ah voilà, bon, c'était peut-être un accident, je ne sais pas. Donc le cube est plutôt, en dehors du petit bruit assez particulier qu'il fait, il est plutôt cool. Vraiment une valeur sûre. Alors maintenant on va arriver sur le dernier cube pro, on va dire, de cette vidéo, qui est le GAN 354. Le GAN 354, qui est arrivé peu après le MGC chez moi, je pense. C'est le cube, c'est mon main en fait. C'est le cube du cœur, mais aussi le cube de la performance. Et j'ai toujours eu énormément de plaisir à le faire. J'ai toujours eu des temps géniaux. Et dire que j'attends un remplaçant serait un grand mot parce que je sais pas si c'est possible. Celui-ci fait 54 mm, donc déjà c'est pas un format qui est souvent utilisé sur les cubes. Mais il est très smooth au tourné. Les aimants font bien leur taf. J'ai juste un petit problème, c'est que parfois il corner twist un peu, c'est-à-dire qu'on a les coins qui sautent comme ça quand on va trop vite. C'est un peu le seul défaut de ce cube, en tout cas dans mon expérience. Et donc j'espère qu'il va honorer ce que je dis là tout de suite, en faisant des choses un peu folles, et sinon des choses correctes, on va dire. Désolé, si je cadre un peu bas. Bon, c'est pas catastrophique, on est dans la moyenne. Je voudrais quand même bien vous montrer un truc un peu meilleur. Je fais vraiment des temps pas mal avec. Mais bon, j'ai pas eu le temps de m'échauffer avec, c'est peut-être ça, je sais pas. Puis le fait de passer de cube de 55-56 mm à celui-ci, peut-être a un impact.
Je vais pas essayer de me chercher d'excuses non plus, hein, c'est peut-être juste que j'ai fait de la merde. Bah alors, je suis en train de chercher une pièce, ok d'accord. Bon voilà, je pense que c'est assez parlant. Ça c'est l'esprit de ce cube s'est manifesté. Il y a moyen d'aller encore un petit peu en dessous, c'est rare, mais il y a moyen. Et donc je vais terminer avec un troisième solve sur ce cube. Ouais bon bah là, je suis pas convaincu mais bon. Ok. Ça vaut ce que ça vaut. Donc c'est le GAN 354M. Et c'est mon main. Voilà. Alors évidemment, je vous ai gardé le meilleur pour la fin quand même. J'étais réticent à le mettre dans la vidéo, mais en fait, ça pourrait être assez drôle. Donc ce que j'ai fait, c'est que je vais résoudre 3 fois le Geeker. Le Geeker, c'est un cube connecté qui, comme chacun le sait, est une entrée de gamme dans ce domaine-là. Et ça se ressent sur le cube, c'est-à-dire que il n'est vraiment pas adapté pour le speed solving. Il faut être honnête. Il est lourd. Il n'y a pas moyen de modifier la tension parce que les pièces qui sont à l'intérieur, les pièces de Bluetooth ne donnent pas accès au système de tension. Et j'ai pas réellement envie de dessouder les pièces. D'autre part, il y a beaucoup de lock-up parce qu'il bloque énormément. Et en plus de ça, il a un corner cutting qui est inexistant. Donc c'est vraiment une purge à utiliser malheureusement pour aller vite. Mais bon, je me suis dit ça peut être fun, on pourrait être surpris. Donc je vais tout de suite faire quelques solves avec. Mais si vous me voyez faire des grimaces, ce sera justifié. Parce que c'est vraiment pas spécialement agréable quand on vient de faire d'autres cubes performants à côté. Alors, où est-ce qu'on se met? Ok. Qu'est-ce que je fais? J'ai fait un move absolument pas logique. Là, c'est ma faute. De toute façon, vous l'entendez, ça claque de partout. C'est vraiment horrible. 28. Bon, je crois que c'est peut-être un des pires temps qu'on a fait dans cette vidéo. Mais bon, on va persévérer. Je suis sûr qu'il y a moyen de faire 20 secondes avec sur un malentendu. Et je suis pas, enfin, je veux dire, je le fais pas pour le démonter forcément, pour pas que vous l'achetiez, hein, parce que je vous dis, au regard de son budget et de l'application, le tracking fonctionne très bien. C'est juste que, comme je l'avais dit dans une vidéo précédente, il faut vraiment se mettre en tête que vous allez perdre 5 secondes sur votre moyenne officielle quand vous utilisez celui-là, parce que c'est juste exécrable à utiliser. Ça veut pas dire que l'application et le jeu en lui-même ne sont pas fun, mais voilà, il faut pas vous attendre à le comparer avec un vrai Speedcube. Pourquoi j'ai appuyé sur la touche de start du chrono? J'ai même pas fini de regarder. C'est dangereux de faire ça. Ah, il claque dans tous les sens, c'est vraiment pénible.
On était déjà allé un peu plus vite. Et enfin, le coup final. Ouais. Ouais. Et ben moi, 25 secondes, et ben voilà. Je suis peut-être tombé sur un mélange généreux, ou alors j'ai commencé au bon endroit, contrairement aux deux autres mélanges. Bon, voilà. Preuve qu'il est possible quand même de passer en dessous de 25 secondes si jamais vous aviez des doutes. Et on fait un peu de sport avec celui-là, il est un peu lourd. Mais voilà, donc ça c'était le cube Geeker et c'était un petit peu pour le fun. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'ai fait donc l'étalage un peu de tout mon talent, on va dire, là-dessus, de toute mon expertise sur la méthode débutante en tout cas, et j'ai pu comme ça vous présenter et vous donner quelques petites anecdotes sur certains cubes. Bien sûr, c'est pas exhaustif et tout le monde a une expérience différente d'un cube à l'autre, et aussi d'une méthode à l'autre, évidemment, ça peut influencer l'expérience de résolution. Donc j'espère que ça vous a peut-être intéressé, ça vous a amusé, je ne sais pas. En tout cas, moi j'étais très content de faire cette vidéo et je crois que je vais retenter l'expérience un peu plus tard dans l'année. J'aurai peut-être d'autres cubes ou alors j'aurai un autre recul sur certains. Peut-être que d'autres cubes, enfin peut-être certains de ces cubes-là ne seront plus de la partie. On verra. Toutes choses évoluent, comme on dit. Et ma foi, c'était fort intéressant. Donc je vous tiendrai au courant et puis j'essaierai de faire ça. Je vais essayer d'attendre le printemps quand même, histoire que j'ai vraiment un intérêt à le faire. Mais comme ça, au moins, vous pourrez pas dire ah, on t'a jamais vu le faire. Maintenant c'est bon, vous avez ce qu'il faut. Bon, bah sur ce, moi je vais y retourner. Je vais essayer de m'entraîner un peu avec mon MGC Elite et mon Huawei. Et puis, ben, moi je vous dis bonne journée, puis à la prochaine dans ce cas. Ciao!